La première chose qu'elle remarqua fut combien froide la pièce se sentait, même si c'était fin printemps et les fenêtres laissaient entrer la lumière pâle de l'après-midi. Pas froid en température, mais en présence. Le genre de froid qui s'installe dans votre poitrine et rend chaque respiration se sentir mesurée, prudente, comme si un mot faux pouvait tout effondrer. Elle s'assit parfaitement immobile dans le fauteuil en cuir en face du bureau, main pliée dans ses genoux, colonne droite, expression calme. Elle avait appris cette posture des années auparavant, la posture de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de paraître désespéré. Son nom était Clara, et elle avait toujours été silencieuse. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait appris tôt que le silence était plus sûr que l'espoir. De l'autre côté du bureau, son père fixait une pile de papier qu'il connaissait déjà par cœur. Ses épaules étaient affaissées d'une manière qu'elle n'avait jamais vue en grandissant. Autrefois, il avait été fort, bruyant, certain. Maintenant, il avait l'air plus petit, comme un homme se repliant sur lui-même. « C'est la seule façon, dit-il, ne la regardant pas. » Clara ne répondit pas. Elle savait déjà. Elle avait su au moment où l'appel de la banque commença, au moment où les fournisseurs arrêtèrent de retourner les emails, au moment où la compagnie qui avait porté leur nom de famille pour 3 générations commença à saigner de l'argent plus vite que la fierté ne pouvait l'arrêter. La porte s'ouvrit sans un coup. L'air changea. Il entra comme si la pièce lui appartenait déjà. Grand, impeccablement habillé, costume sombre, taillé avec une précision chirurgicale. Aucun mouvement gaspillé, aucune hésitation. Sa présence pressait de tous les côtés, remplissant l'espace jusqu'à ce que Clara sente comme si les murs s'étaient rapprochés. C'était l'homme qu'elle était censée épouser. Ethan Vale, le milliardaire qui achetait des entreprises de la manière dont d'autres hommes achetaient des montres. L'homme dont on chuchotait dans les colonnes financières et les conseils d'administration. Brillant, impitoyable, intouchable et stérile. Tout le monde connaissait cette partie. Il en était parlé avec la même certitude que sa valeur nette, comme si c'était une autre ligne sur un bilan. Il ne sourit pas quand il la vit. Ses yeux se posèrent sur elle lentement, pas avec faim, mais avec évaluation, comme si elle était un problème à résoudre, plutôt qu'une femme assise tranquillement devant lui. Clara sentit la chaleur monter dans son visage et la força à redescendre. L'humiliation était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Mademoiselle Hart, dit-il calmement. « Monsieur Val, répondit-elle. Sa voix était égale, contrôlée, dépouillée de chaleur. Le genre de voix qui ne tremblait pas parce qu'elle ne se permettait jamais de ressentir. Il prit le siège à côté de son père sans demander, croisant une jambe sur l'autre, pliant ses mains lâchement, comme si cette réunion n'était pas plus personnelle qu'une fusion. Clara remarqua qu'il ne regarda jamais une seule fois les documents. Il connaissait déjà chaque mot. « Soyons clairs, dit-il, cet arrangement est pratique, rien de plus. » Son père leva enfin les yeux, le soulagement traversant brièvement son visage. Clara le sentit comme un couteau, un soulagement qui ne lui appartenait pas. « Bien sûr, dit son père rapidement, nous comprenons. » Ethan tourna son regard vers Clara. Il s'attarda juste assez longtemps pour la rendre mal à l'aise. « Vous ne serez pas censé performer, continua-t-il. Pas de romance, pas d'affection publique au-delà de ce qui est nécessaire. Pas d'intimité. Nous vivrons des vies séparées sous le même nom. » Les mots atterrirent un par un, chacun plus lourd que le dernier. Clara hocha la tête. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. « En retour, dit Ethan, les dettes de votre famille sont réglées. Votre père garde sa compagnie. Son nom reste intact. Là, c'était la transaction. Sa vie réduite à une solution. Pourquoi moi? » La question glissa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ethan marqua une pause juste pour une fraction de seconde. Ce fut la première fissure qu'elle vit en lui. « Parce que vous n'attendrez pas plus, dit-il finalement, et parce que vous comprenez la nécessité. » Elle comprenait douloureusement bien. Elle comprenait que l'amour n'était pas partie de cette équation, que son corps était irrelevant, que ses désirs étaient négociables. Elle comprenait que la survie demandait parfois le silence.
Le stylo glissa à travers le bureau vers elle. Les yeux de son père plaidèrent son mot. Clara le ramassa. Sa main trembla juste légèrement. Elle serra sa prise jusqu'à ce que le tremblement s'arrête. Le contrôle, réalisa-t-elle, n'était pas juste son arme. Il devrait devenir la sienne aussi. Alors qu'elle signait son nom, elle sentit quelque chose en elle se fermer. Comme une porte se verrouillant de l'intérieur. Elle se dit que ça n'importait pas. Se dit qu'elle n'avait jamais été le genre de femme qui croyait aux fins de contes de fées de toute façon. Ethan la regarda attentivement alors qu'elle rendait le stylo. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans son regard s'aiguisa. « Cela marchera, dit-il. Pas comme réassurance, mais comme un fait. » Elle rencontra ses yeux pour la première fois pleinement. Acier rencontrant acier. « Je sais, » répondit-elle. Alors qu'il se leva et ajusta sa veste, Clara sentit le poids de ce qu'elle venait de faire s'installer sur ses épaules. Le choix qui n'était jamais vraiment un choix. Le mariage qui résolvait tout sauf elle. Et alors qu'Ethan Vale sortit de la pièce, laissant derrière l'écho de sa présence, une question demeura dans son esprit, silencieuse mais insistante. Pourquoi un homme qui ne pourrait jamais avoir d'enfant aurait-il besoin d'une femme du tout? Elle ne savait pas encore que la réponse changerait tout. Le manoir était trop silencieux. Pas le genre de silence paisible, mais le genre lourd qui presse contre les oreilles et rend chaque respiration sonnant trop fort dans votre propre tête. Clara le remarqua au moment où elle entra. Les portes se refermèrent derrière elle avec un son doux, et le monde qu'elle connaissait disparut juste comme ça. L'espace autour d'elle était vaste, ouvert, sols en pierre polie, au plafond, verre et acier partout. Mais aucune chaleur nulle part, pas une seule trace de vie. Pas de photos, pas d'objets personnels, pas de rire piégé dans les murs. Cela se sentait comme entrer dans un musée dédié à l'absence. Ethan marcha devant elle sans regarder en arrière, ses pas réguliers mesurés, comme s'il avait mémorisé chaque pouce de la maison des années auparavant. « Ceci sera votre chambre, » dit-il s'arrêtant devant une grande porte sur l'aile est. Clara hésita avant de l'ouvrir. L'intérieur était beau d'une manière qui faisait mal lit king size, couleur neutre, un balcon surplombant des jardins manucurés, tout choisi avec un goût cher et zéro intimité. « Et la vôtre ?» demanda-t-elle doucement. « Troisième étage, » répondit-il sans pause. La distance s'installa entre eux, immédiatement physique, délibérée finale. Ils se tinrent là un instant, deux étrangers liés par un nom de famille partagé et rien d'autre. « Le dîner est à 8 heures, dit-il, si vous souhaitez vous joindre. »« Je le ferai, » répondit-elle, parce que la politesse était attendue même quand rien d'autre ne l'était. Cette nuit-là, ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table destinée à 10. L'espace entre eux se sentait comme un océan. La nourriture était exquise, mais Clara la goûta à peine. Ethan mangea avec efficacité. Aucun mouvement gaspillé, aucune conversation, au-delà de la nécessité. « Vous êtes-vous installé ?» demanda-t-il, sans lever son regard. « Oui, bien. » Le silence revint immédiatement épais et suffocant. Clara l'étudia sans le vouloir la ligne nette de sa mâchoire, le contrôle calme dans chaque geste, la façon dont il ne bougeait jamais nerveusement, n'hésitait jamais, ne la touchait jamais, même accidentellement. Il y avait quelque chose de déconcertant à être si délibérément intouchée. Elle réalisa alors qu'elle n'était pas évitée par inconfort, mais par discipline. Il avait des règles et il les suivait parfaitement. Au cours des jours suivants, le schéma se solidifia. Ethan partait tôt, revenait tard. Parfois, elle entendait ses pas sur le sol au-dessus d'elle tard, dans la nuit d'autrefois pas du tout. Ils se croisèrent dans les couloirs, échangèrent de brefs hochements de tête, rien de plus. Pourtant, lentement, elle commença à remarquer des choses. Le thé préparé exactement comme elle l'aimait, sans qu'elle ne le demande. Un livre qu'elle avait mentionné, apparaissant une fois sur sa table de chevet le lendemain. Une couverture placée sur la chaise dans la bibliothèque où elle aimait lire.
Il observait, toujours observant, mais ne traversant jamais la ligne. Un soir, elle entra dans la salle de musique et le trouva debout près du piano, le dos tourné vers elle, une main, reposant légèrement sur la surface polie. « Jouez-vous » demanda-t-elle surprise par le son de sa propre voix, brisant le silence. « Non » dit-il, mais ma mère le faisait. Ce fut la première chose personnelle qu'il avait jamais partagée. Elle attendit plus, mais rien ne vint. Le silence revint plus lourd qu'avant. « Pourquoi avez-vous accepté ceci ?» demanda-t-elle soudainement, la question s'échappant avant que la peur ne puisse l'arrêter. Il se tourna lentement, son expression illisible. « Parce que c'était nécessaire. » « Ce n'est pas une réponse, dit-elle doucement. Ses yeux se plissèrent pas de colère, mais de pensée. « Les réponses impliquent l'émotion, dit-il, l'idéal dans les résultats. » Un œil était le meilleur résultat. Oui, le mot la frappa plus fort qu'elle ne s'attendait. Cette nuit-là, Clara resta éveillée fixant le plafond, écoutant la maison respirer autour d'elle. Elle pensa au contrat, aux règles, à la distance. Elle pensa à combien peu d'espace il y avait pour elle d'exister au-delà de la fonction. Et elle comprit quelque chose de terrifiant. Elle n'était pas une femme ici. Elle était une solution. Et pourtant, quelque part, profondément dans sa poitrine, quelque chose se tordit, pas la peur, pas la colère, mais la douleur de quelque chose d'indicible. Parce que plus Ethan restait distant, plus elle sentait sa présence partout. Dans le silence. Dans la manière prudente, il l'évitait. Dans la retenue qui suggérait non l'absence de désir, bon, pas mal si rien, mais le contrôle sur celui-ci. Et pour la première fois depuis la signature de son nom sur ce contrat, Clara réalisa que ce mariage n'était pas vide. C'était dangereux. Pas à cause de ce que c'était, mais à cause de ce qu'il refusait de devenir. La première fissure apparut une nuit qui n'était pas supposée importer. La pluie pressait contre les fenêtres en longues vagues agitées, et la maison semblait rétrécir sous le son de cela, comme si même les murs écoutaient. Clara était allée à la bibliothèque après le dîner, cherchant le seul endroit qui se sentait légèrement vivant avec des étagères, remplies d'histoires qui appartenaient à d'autres vies, d'autres choix. Elle était recroquevillée dans une chaise avec un livre ouvert sur ses genoux quand elle le sentit. Ce subtil changement dans l'air, elle ne l'entendit pas entrer, mais elle savait qu'il était là. Ethan se tenait près de l'embrasure, sa veste partie manche, retroussée exposant de forts avant-bras, sa cravate desserrée, comme si le jour l'avait combattu plus durement que d'habitude. « Vous devriez dormir, » dit-il doucement. « Vous aussi, » répondit-elle avant de penser. Il ne réagit pas à la manière dont elle s'attendait. Au lieu de cela, il marcha plus près lent, mesuré, s'arrêtant, juste assez loin, pour respecter la ligne invisible qu'il avait tracée entre eux. « Ne pouvait pas dormir, dit-il, elle non plus. » Le silence entre eux s'étira, mais cette fois il se sentait différent, pas vide, mais pesant. « Que lisez-vous tant ?» demanda-t-il. Elle leva le livre sans le regarder, un roman sur des gens qui se choisissaient l'un l'autre malgré le coup. « Intéressant, dit-il, et elle pouvait entendre quelque chose dans sa voix qui sonnait presque comme du regret. « Pourquoi ne me touchez-vous jamais ?» demanda-t-elle soudainement. La question les choqua tous deux. Ethan se figea, l'air se tendit. « Cela fait partie de l'accord, dit-il. »« Non, répondit-elle doucement. L'accord dit pas d'attendre, pas de toucher. » Sa mâchoire se serra. « Parce que le toucher complique les choses, dit-il, et les complications sont dangereuses. »« Pour vous ou pour moi, demanda-t-elle. Ses yeux rencontrèrent les siens pleinement maintenant. Et pour la première fois, elle vit quelque chose de brut là, quelque chose de soigneusement caché derrière la logique et le contrôle. « Pour moi, dit-il honnêtement. » Clara se leva lentement, mettant le livre de côté. « Alors pourquoi remarquez-vous tout ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vous souvenez-vous de mon thé, de mes livres, de la façon dont je m'assois près de la fenêtre quand il pleut? » Ethan expira une lente respiration, comme si les mots lui avaient coûté plus qu'il ne voulait l'admettre. « Parce que la conscience est plus facile que le sentiment, dit-il, et le contrôle est plus sûr que l'espoir.
Elle s'approcha avant que la peur ne puisse l'arrêter. Leurs mains se frôlèrent accidentellement, et tous deux inspirèrent fortement. Ethan ne se retira pas immédiatement. Elle non plus. Le contact fut bref, à peine une seconde, mais cela envoya quelque chose d'électrique à travers sa poitrine, quelque chose qui fit son cœur battre et sa peau brûler. Il recula le premier. « Cela ne devrait pas arriver, dit-il. »« Mais cela arriva, répondit-elle. » Ses yeux s'assombrirent. « Vous ne comprenez pas ce que vous invitez, dit-il. »« Alors dites-moi, murmura-t-elle. » La pluie devint plus forte, remplissant le silence pour lui. Finalement, il parla. « On m'a dit il y a des années, je ne pouvais jamais avoir d'enfant, dit-il, ne la regardant pas. Un diagnostic propre, permanent final. » Il déglutit. Tout après cela devint des relations transactionnelles à faire. Résultat, rien qui ne puisse me demander plus que ce que je pouvais donner. Clara sentit sa poitrine se serrer. « Alors, vous m'avez épousé pour garder les choses simples. »« Oui, et parce que vous n'attendriez pas un futur, ajouta-t-il. Elle sentit le picotement de la vérité. « Mais vous n'attendez rien et pourtant vous êtes ici, dit-elle. » Ethan la regarda à nouveau, la regarda vraiment. « C'est le problème, dit-il doucement. Je ne m'attendais pas à ce que vous importiez. » Les mots s'installèrent entre eux, lourds et dangereux. Clara réalisa alors que ce mariage n'était pas bâti sur le vide. Il était bâti sur la retenue. Et la retenue commençait déjà à échouer. Le matin commença avec une lourdeur étrange que Clara ne pouvait nommer. La lumière glissa à travers le rideau douce et pâle, et pour un moment elle pensa qu'elle avait rêvé le malaise s'accrochant à sa poitrine. Puis la nausée vint, soudaine, nette, implacable. Elle s'assit trop rapidement, et la pièce s'inclina comme si la maison elle-même avait bougé sous son poids. Clara pressa une main sur son estomac, respirant, se rappelant lentement que le stress faisait des choses étranges au corps. Elle avait vécu dans la tension pendant des semaines. Un mariage contractuel, une maison silencieuse, un homme dont la présence remplissait chaque coin sans jamais la toucher. Bien sûr, son corps se rebellerait. Elle arriva à la salle de bain, juste à temps agrippant l'évier, alors que la vague passait la laissant secouée et froide. « Ce n'est rien, murmura-t-elle à son reflet. Juste des nerfs. » Le jour avança. « Oh, maman, mais le sentiment ne partit pas. Le petit déjeuner resta intact sur la table. L'odeur de café lui tourna l'estomac. Elle s'excusa tôt, se retirant à la bibliothèque, où l'air se sentait assez immobile pour la maintenir ensemble. Ethan remarqua. Il remarquait toujours. « Vous n'avez pas mangé, dit-il ce soir-là pendant le dîner, sa voix calme, mais alerte. »« Je n'avais pas faim, » Clara répondit rapidement. Son regard s'attarda plus longtemps que d'habitude cherchant. « Vous devriez voir un docteur, dit-il. »« Ce n'est rien, insista-t-elle trop vite. » Il accepta la réponse, mais quelque chose dans sa posture se tendit, comme si un calcul avait commencé. Cette nuit-là, elle est dormie à peine. La nausée revint avant l'aube pire qu'avant, et cette fois, elle vint avec une peur creuse qui s'installa profondément dans ses os. Au troisième matin, elle arrêta de se mentir à elle-même. Les schémas étaient difficiles à ignorer. Le timing, l'épuisement, la façon dont son corps se sentait étranger, comme si quelque chose en elle se réarrangeait tranquillement. Non, pensa-t-elle fermement, c'est impossible. Elle s'assit sur le bord du lit, mains serrées, essayant de se raisonner hors de la panique. Elle et Ethan ne s'étaient pas touchés, pas vraiment. Il n'y avait eu aucune nuit ensemble, aucun lit partagé, aucune traversée des lignes écrites à l'encre et au silence. Et il était stérile. Tout le monde savait cela. Le diagnostic avait été prononcé avec certitude, comme si la biologie elle-même avait signé un contrat. Pourtant, la nausée vint à nouveau, plus fort, indéniable. Clara s'habilla lentement, mains tremblantes, choisissant des vêtements qui se sentaient trop serrés autour de sa taille, bien que rien n'eût changé, encore rien de visible au moins. Elle évita Ethan ce jour-là, restant dans sa chambre, revendiquant un mal de tête à travers la porte. Quand la nuit tomba, elle resta éveillée, fixant le plafond, écoutant des pas au-dessus d'elle, arpentant, agités, mesurés.
Elle pressa sa paume contre son estomac et ne sentit rien pourtant tout. La peur fleurit aiguisée et sans merci. Si elle avait tort, elle aurait l'air folle, dramatique, instable. Si elle avait raison, sa vie se fracturerait au-delà de toute réparation. Ethan ne la croirait jamais. Personne ne le ferait. Le contrat ne tenait pas compte des miracles. Il ne permettait pas les impossibilités. Et pourtant son corps chuchotait une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Le lendemain matin, elle quitta la maison seule pour la première fois depuis le mariage. Le chauffeur ne posa aucune question alors que la ville se déployait autour d'elle rue, bondée vivante, indifférente à la guerre dans sa poitrine. La pharmacie était petite, silencieuse, nichée entre des endroits qui vendaient des choses ordinaires à des gens avec des vies ordinaires. Clara se tenait dans l'allée, fixant les tests, son cœur battant si fort, elle était sûre que d'autres pouvaient l'entendre. Elle en acheta 3, juste pour être sûre, juste pour faire taire la voix qui ne cesserait de crier. De retour au manoir, elle ferma la porte de la salle de bain à clé et s'assit sur le sol tenant la boîte dans ses mains, respirant à travers la peur. Tout ce qui arriverait ensuite changerait tout. Et au fond d'elle, elle savait déjà. L'impossible avait commencé. Clara ferma la porte de la salle de bain à clé avec des mains qui ne cessaient de trembler. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle savait que quelque chose était sur le point d'être révélé et retenait son souffle. Elle s'assit sur le sol froid, le dos contre la baignoire, fixant la petite boîte blanche sur ses genoux. 3 tests. 3 chances pour que ce ne soit rien. 3 chances pour que sa vie reste exactement comme elle était calme, contrôlée, vide, mais sûre. Son esprit chercha désespérément une autre explication, stress, voyage, nourriture, épuisement, n'importe quoi qui ne portait pas le poids de ce que son corps avait suggéré pendant des jours. Elle se dit qu'elle réagissait de manière excessive. Elle se dit qu'elle imaginait des schémas qui n'existaient pas. Elle se dit que ce mariage lui avait déjà pris assez et il ne prendrait pas plus. Finalement, elle ouvrit la boîte. Les instructions se brouillèrent devant ses yeux. Mais elle les connaissait déjà, elle les avait lues 2 fois au magasin, faisant semblant de calme, pendant que son cœur battait dans ses oreilles. Elle suivit les étapes mécaniquement, ses mouvements raides, comme si elle se regardait d'une distance. Puis vint l'attente. Les minutes s'étirèrent en quelque chose d'insupportable. Elle fixa les coraux sur le sol, comptant les lignes, respirant peu profondément, essayant de ne pas penser à Ethan, sa certitude calme, sa croyance en la science et le contrôle, essayant de ne pas penser à la façon dont il la regarderait si cela tournait mal. Le minuteur se termina. Clara ferma les yeux avant de retourner le test. Juste un coup d'œil, se dit-elle, juste un coup d'œil, et puis ce cauchemar se terminerait. Elle ouvrit les yeux. 2 lignes la regardèrent en retour. Le souffle quitta son corps dans un son aigu qu'elle ne reconnaissait pas. Elle secoua sa tête fort, comme si cela pouvait changer ce qu'elle voyait. Non, non, non. Elle attrapa le 2e test, le déchirant avec des doigts frénétiques, répétant le processus plus vite cette fois, comme si la vitesse pouvait défaire le destin, attendant à nouveau. Son cœur martela si violemment, elle pensa qu'elle pourrait s'évanouir. Quand elle regarda le 2e test, le résultat fut le même. 2 lignes. La pièce commença à tourner. Elle laissa tomber le test comme si cela avait brûlé sa peau, et tendit la main vers la 3e boîte, main tremblant si mal, elle ne put presque pas l'ouvrir. « S'il vous plaît, murmura-t-elle pas à Dieu, pas au destin, mais à rien en particulier. Ceci ne peut pas être réel. » Le 3e test le confirma. 2 lignes encore, claires, indubitables, cruelles. Clara glissa contre le mur, ses jambes se pliant sous elle, comme si elle ne lui appartenait plus. Sa poitrine se serra, et soudain elle pleura silencieusement au début, puis avec des respirations haletantes qui secouèrent tout son corps. Elle pressa les 2 mains sur sa bouche, essayant d'empêcher le son de s'échapper des murs. « Ethan ne peut pas entendre cela, » pensa-t-elle follement. « Il ne peut pas savoir encore. »
Elle se recroquevilla vers l'intérieur, enroulant instinctivement ses bras autour de son estomac, qui avait toujours le même aspect, toujours plat, toujours inchangé, et pourtant se sentait complètement différent. Il y avait quelque chose en elle maintenant, quelque chose d'impossible, quelque chose de vivant. La panique s'abattit sur elle par vagues. Il pensera que je l'ai trahi. Il pensera que j'ai menti. Il pensera que j'ai utilisé. Le contrat n'incluait pas le pardon. Il n'incluait pas la confiance. Il n'incluait pas ceci. Clara imagina ses yeux devenant froids, sa voix calme et dévastatrice, alors qu'il lui disait de partir alors qu'il démantelait sa vie avec la même précision qu'il utilisait en affaires. Sa famille serait ruinée à nouveau cette fois à cause d'elle. La pensée brisa quelque chose en elle. Elle resta sur le sol de la salle de bain jusqu'à ce que son corps lui fasse mal et que ses larmes sèchent. Quand elle se leva finalement, elle cacha les tests à l'arrière du placard, les poussant derrière des serviettes comme si la distance pouvait les effacer. Elle lava son visage, fixa son reflet pâle, yeux gonflés, lèvres tremblantes. « Vous réparerez cela », se dit-elle. « Vous trouverez un moyen. » Mais au fond, elle savait qu'il n'y avait pas de réparation à cela. L'impossible avait traversé dans la réalité. Et tout ce qui viendrait ensuite exigerait une vérité que ni l'amour ni la logique n'étaient prêts à affronter. Clara ne planifia pas de le lui dire cette nuit-là. Elle se dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle avait besoin de réponses, qu'elle avait besoin de preuves, avant qu'elle ne laisse la vérité détruire le peu de stabilité qui existait encore. Mais les secrets ont un poids, et celui-ci pressait contre sa poitrine, jusqu'à ce que respirer se sente comme un effort. Ils s'assirent aux extrémités opposées de la table à manger, la distance entre eux plus large que jamais. Ethan la regarda sans faire semblant de ne pas. « Vous avez à peine mangé pendant des jours, dit-il. » Sa voix était calme, mais ses yeux étaient vifs, alertes, calculateurs. « Je vous ai dit que je vais bien, Clara, » répondit trop vite. « Vous ne l'êtes pas, dit-il. » Les mots atterrirent avec une autorité tranquille. Clara sentit ses mains serrées autour du bord de la table. Elle réalisa alors qu'il n'y aurait jamais un moment parfait. Seulement celui-ci. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, dit-elle. » Ethan se redressa instantanément, tout son corps passant en focus. « Allez-y », elle ouvrit sa bouche et la referma, la peur montant comme une marée. « Dites-le, pensa-t-elle, avant que cela ne vous détruise de l'intérieur. Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut absolu. Ethan ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, ne respira pas. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il finalement. Sa voix était basse, dangereuse, contrôlée, d'une manière qui l'effrayait plus que crier n'aurait jamais pu. « Je suis enceinte, Clara », répéta sa voix, tremblante malgré son effort. Pendant un long moment, il la fixa, comme si elle parlait une autre langue. Puis son expression changea. Pas à la surprise, mais à l'incrédulité aiguisée en quelque chose de plus froid. « Cela n'est pas possible, dit-il. « Je sais, murmura-t-elle. « Non, vous ne comprenez pas. » Il continua sa voix, montant, juste assez pour fissurer l'air entre eux. « Ce n'est pas possible. » Il se leva brusquement, la chaise raclant en arrière. « J'ai des dossiers médicaux, Clara Tests, diagnostics des années 2. » Il passa une main dans ses cheveux arpentants maintenant. « Je ne peux pas avoir d'enfant. » Clara se leva aussi, ses jambes instables. « Je n'ai couché avec personne d'autre, » dit-elle rapidement, les mots s'échappant. Ethan arrêta d'arpenter. Il se tourna lentement. Ses yeux ne cherchaient plus. Ils accusaient. « Alors expliquez ceci, » dit-il. « Je ne sais pas comment cela est arrivé, » cria-t-elle. « Mais je sais que cela est arrivé. »« Vous vous attendez à ce que je croie cela, » demanda-t-il, sa voix aiguë. « Vous vous attendez à ce que je croie que d'une manière ou d'une autre, contre la science, contre la réalité, vous portez mon enfant. »« Oui, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage, « parce que c'est la vérité. » Sa mâchoire se serra. « Ou vous mentez. » Les mots coupèrent profondément.
Clara sentit comme si le sol s'effondrait sous elle. « Vous pensez que je ferais cela? » demanda-t-elle, sa voix se brisant. « Vous pensez que je détruirais tout, pourquoi? » « Je ne sais pas quoi penser, Ethan claqua. « Parce que rien de tout cela n'a de sens. » Il fouilla dans sa poche, sortit son téléphone et le lui tendit. « Regardez. » Elle vit des images, des rapports chiffres, des mots qu'elle comprenait à peine. Mais la conclusion était claire à chaque fois, stérile, irréversible, permanent. Il laissa tomber le téléphone sur la table. « Ceci est impossible, dit-il. « Mais cela arrive, murmura Clara. Ethan se détourna ses épaules, tendit sa respiration inégale. « Vous m'avez mis dans une position impossible, dit-il, sans la regarder. »« Non, répondit-elle doucement. Ceci nous est arrivé à tous les deux. » Il rit une fois dur, sans humour. « À nous deux, répéta-t-il. Vous me demandez d'abandonner tout ce que je sais, de faire confiance à quelque chose qui défie la logique. » Clara essuya ses larmes, sa voix stable maintenant, d'une manière qu'elle n'avait pas été avant. « Et vous me demandez de porter cela seul. » Cela le fit se retourner. Leurs yeux se rencontrèrent. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, son contrôle vacilla, juste légèrement. « J'ai besoin de temps, » dit-il. Puis il sortit, laissant l'espace vide et brisé derrière lui. Clara se laissa retomber dans sa chaise, ses mains se déplaçant instinctivement vers son estomac. L'accusation résonnait encore dans ses oreilles. Et c'est ça. Elle savait avec une terrible clarté. Ce n'était que le début. La maison changea après cette nuit-là. Pas de manière qui pouvait être vue, mais de manière qui pouvait être ressentie. L'air devint plus lourd, le silence plus aigu, chaque son résonnant trop longtemps, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets. Ethan ne partit pas, mais il n'était pas présent non plus. Clara le sentit au loin, comme une tempête planant juste au-delà de la vue, attendant, décidant. Il parlait un peu. Quand il le faisait, les mots étaient prudents, mesurés, dépouillés d'émotion. Pourtant, son attention s'aiguisa de manière qui la confondait. La cuisine sentait différemment maintenant, pas d'épices fortes, pas d'huile lourde. Le thé au gingembre remplaça le café sans explication. Le chauffeur fut instruit d'éviter les arrêts soudains. Une couverture apparut sur le canapé, où elle se reposait parfois. Il se préparait à quelque chose qu'il prétendait ne pas croire. Le test fut programmé tranquillement en privé. Pas de témoins, pas de famille, pas d'explication. Juste des échantillons de sang scellés dans des tubes stériles blancs qui portaient le poids de son futur en eux. 72 heures. C'était combien de temps il disait que cela prendrait. 72 heures se sentaient comme une éternité. La première nuit, elle dormit à peine. Son corps lui faisait mal, son estomac se tordait et la peur s'enroula autour de ses pensées. Elle imagina le résultat dans les deux directions. Être cru et être rejeté. Ni l'un ni l'autre ne se sentait sûr. Le deuxième jour, elle le surprit à la regarder de l'autre côté de la pièce, son regard s'attardant sur ses mains sur la façon dont elle bougeait plus lentement, maintenant plus attentivement. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il détourna le regard le premier. Ce petit geste brisa quelque chose en elle. Il voulait croire, mais la croyance l'effrayait plus que la perte. La troisième nuit, la tempête vint. Le tonnerre roula sur le domaine la pluie, frappant contre des fenêtres avec une force implacable. Clara s'assit recroquevillée sur le canapé de ses mains, enroulée autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Ethan se tenait près de la fenêtre, fixant l'obscurité, son reflet fracturé par la pluie et le verre. « Pourquoi faites-vous ceci ?» demanda-t-elle doucement. Il ne se tourna pas. « Faisant quoi ?»« Prenant soin de moi, dit-elle. Si vous pensez que je mens, pourquoi me protégez-vous ?» Ses épaules se tendirent. « Parce que si vous ne l'êtes pas, répondit-il doucement. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Il se tourna alors, son visage dépouillé de son armure habituelle. « Parce que si vous ne l'êtes pas alors, tout ce que je pensais être certain est faux. Et cela me terrifie. » Clara se leva lentement,
son cœur battant. « Cela me terrifie aussi, dit-elle. Ils se tenaient là face à Fawn, ni l'un ni l'autre, traversant l'espace entre eux. J'ai eu tort avant Ethan dit, après un moment. À propos de gens en qui j'avais confiance, à propos de choses que je croyais ne failliraient pas. Il baissa les yeux vers ses mains. J'ai bâti ma vie autour du contrôle parce que c'était les seules choses qui ne me trahissaient pas. Clara s'approcha. Et maintenant, murmura-t-elle, maintenant il y a quelque chose que je ne peux pas contrôler, termina-t-il. Sa voix se brisa juste légèrement. Et je ne sais pas comment survivre à cela. Elle tendit la main, puis s'arrêtant juste avant de le toucher. Je ne vous demande pas d'abandonner la logique, dit-elle. Je vous demande de me voir. Ethan ferma les yeux, respirant profondément, comme si les mots faisaient mal. Demain, dit-il, demain nous saurons, et quelle que soit la vérité, nous l'affronterons. Ensemble, demanda-t-elle. Il ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis l'accusation, il n'y avait pas de distance là, seulement la peur et quelque chose dangereusement proche de l'espoir. Ensemble, dit-il, et pour la première fois depuis que l'impossible avait commencé, Clara se permit de croire que peu importe les résultats, elle ne l'affronterait pas seule. Le centre médical était silencieux d'une manière qui rendait Clara se sentir exposée. Murs blanc, lumière douce, air, qui sentait le désinfectant et la retenue. Ethan marcha à côté d'elle assez près pour sentir sa présence, mais pas assez près pour toucher. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. À l'intérieur de la salle d'examen, Clara s'assit sur le bord de la table main, serrée étroitement dans ses genoux. Ethan se tenait près du mur bras croisés, mâchoire verrouillée, yeux fixés sur rien. Le docteur parla, calmement expliquant les procédures, mais Clara entendit à peine. Tout ce qu'elle pouvait entendre était son propre battement de cœur courant dans ses oreilles. Le gel était froid contre sa peau quand elle s'allongea soulevant sa chemise légèrement. Elle fixa le plafond, comptant ses respirations. Ethan ne détourna pas le regard. L'écran vacillait avec des formes et des ombres, inconnues et terrifiantes. Les secondes s'étirèrent en éternité. Puis un son remplit la pièce. Rapide, rythmé, indubitable. Un battement de cœur. Clara allaita. Le son coupa à travers chaque doute, chaque peur, chaque mensonge qu'elle s'était dit. C'était réel. Ethan se figea. Tout son corps devint immobile, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le docteur sourit, parlant doucement des mots sur un fort développement et des premiers stades, mais rien de tout cela n'importait. Seul le son importait. Ethan fit un pas en avant lentement, comme si craignant que bouger trop vite ne brise quelque chose de fragile. Sa main se leva, puis hésita planant des pouces au-dessus de son estomac. Clara tourna sa tête, le regardant. « Vous pouvez, » murmura-t-elle. Il déglutit difficilement et plaça sa paume contre sa peau. Le contact était léger, révérencieux, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Sa respiration s'accrocha. Pendant un long moment, il ne parla pas. Il se tint simplement là, écoutant, sentant, cherchant la logique où il n'y avait que la vie. « Ceci ne devrait pas exister, » murmura-t-il. « Mais ce que là existe, » Clara répondit doucement. Le docteur parla de cas rares d'anomalies de médecine, ne sachant pas tout. Ethan ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur l'écran, sur la preuve vacillante qui défiait tout ce qu'il croyait. Sa main resta où elle était. Quand l'examen se termina, Clara s'assit lentement, essuyant le gel, se sentant soudainement vide, sans le son. Ethan recula, passant une main dans ses cheveux, son contrôle fracturé, mais pas disparu. À l'extérieur de la pièce, le silence revint plus lourd qu'avant. Ils marchèrent côte à côte, ni l'un ni l'autre parlant, jusqu'à ce qu'ils atteignent la voiture. « Est-ce réel ?» demanda-t-il finalement, sa voix basse brute. « Oui, dit-elle. » Il ferma les yeux brièvement, puis hocha la tête. « J'ai besoin des résultats, dit-il. Je sais. » Mais quelque chose avait changé. La logique exigeait toujours des preuves, mais la croyance avait déjà commencé à prendre racine.
De retour au manoir, Ethan se déplaça à travers l'espace différemment maintenant. Plus lentement, plus prudent. Il plaça sa main au bas de son dos quand elle monta les escaliers puis s'arrêta, comme si se souvenant des règles. Cette nuit-là, Clara resta éveillée, écoutant ses pas au-dessus d'elle, arpentant, agités. Elle pressa sa main sur son estomac et sentit l'écho de ce son encore vibrant à travers ses os. Le battement de cœur, une vérité plus forte que la peur. Et quelque part dans la maison, Ethan Vearl s'assit seul fixant rien, réalisant que le contrôle pourrait ne plus être suffisant. L'attente était pire que l'accusation, pire que le silence, pire que le moment où elle avait fixé 2 lignes et senti sa vie se fracturer. Le temps bougeait étrangement, maintenant s'étirant et se repliant sur lui-même. Chaque son dans la maison se sentait amplifié, pas porte le bourdonnement d'électricité dans les murs. Ethan dormait à peine. Clara non plus. Ils existaient dans le même espace, sans toucher orbitant, l'un l'autre comme 2 planètes tirées ensemble, par une force que ni l'un ni l'autre ne pouvait échapper. L'appel vint juste après midi. Ethan se tenait près de la fenêtre quand son téléphone vibra. Il se figea. Clara le sentit instantanément le changement, la traction, l'air se resserrant autour d'eux. Il regarda l'écran pendant un long moment avant de répondre. Sa voix était stable, mais sa main tremblait. Oui, Clara regarda son visage alors que la voix à l'autre bout parlait. Confusion d'abord, puis incrédulité, puis quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur lui auparavant. Pur espoir sans défense. « Êtes-vous certain? » demanda-t-il. Il se tourna lentement, ses yeux se fixant sur les siens. Absolument certain. Il termina l'appel et se tint là immobile, comme si le monde s'était arrêté. « Ethan, » murmura-t-elle. Il prit une respiration qui sonnait comme si cela faisait mal. « C'est le mien, dit-il. » Sa voix se brisa sur les mots. « L'enfant est le mien. » Pendant une seconde, Clara ne put respirer. Ses jambes faiblirent et elle serait tombée s'il n'avait pas traversé la pièce en 2 enjambées, la rattrapant, la tirant contre sa poitrine. Il la tint fermement, presque désespérément, comme si elle pouvait disparaître. « J'avais tort, » murmura-t-il dans ses cheveux. « J'avais tellement tort. » Elle sentit ses épaules trembler. Tout ce temps, j'ai fait confiance aux chiffres donnés logiques, parce que c'était plus facile que de faire confiance aux gens. Sa prise se resserra, et vous vous êtes tenu ici seul portant cette vérité pendant que je vous doutais. Clara pressa son visage contre sa poitrine larme, s'imprégnant dans sa chemise. « Je vous l'ai dit, » murmura-t-elle. « Je sais, dit-il. J'aurais dû vous croire sans preuve. » Il recula juste assez pour la regarder ses yeux, lire son contrôle parti. Ils ont dit que c'est rare. Il continua régénération spontanée, erreur de diagnostic, quelque chose que la médecine ne peut pas entièrement expliquer. Il laissa échapper une respiration qui était presque un rire. Un miracle. Sa main se posa sur son estomac lentement, avec révérence. Notre miracle. Elle couvrit sa main avec la sienne. Pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat, elle se sentit vue non comme une solution, non comme une nécessité, mais comme une personne, comme quelqu'un de choisi. Ethan posa son front contre le sien. « Pardonnez-moi, dit-il, pour vous avoir douté, pour vous avoir blessé, pour m'être caché derrière le contrôle. » Elle ferma les yeux. « Je vous pardonne, » répondit-elle, « parce que vous êtes revenu, parce que vous êtes resté, parce que vous avez choisi de croire. » Il l'embrassa alors, pas prudent, pas retenu. Un baiser rempli de soulagement abandonne, et quelque chose de féroce et réel. Quand ils se séparèrent, il rit doucement, tremblant encore. « Tout change maintenant, dit-il. Plus de contrats, plus de distance, plus de faire semblant que ceci est autre chose que réel. » Il fouilla dans sa poche et sortit un papier plié. Le contrat, il le déchira lentement, délibérément, laissant les morceaux tomber au sol. « Ce mariage est terminé, dit-il. » Puis il s'agenouilla devant elle. « Clara Hart, dit-il, la regardant, avec des yeux pleins d'amour et d'admiration.
Voulez-vous m'épouser à nouveau? Pas parce que vous devez pas, parce que vous devez quoi que ce soit à quiconque, mais parce que vous me choisissez. Son cœur éclata. Oui, dit-elle à travers les larmes. Oui, 1000 fois oui. Il se leva et l'embrassa à nouveau, la tenant, comme si l'univers s'était enfin aligné. Dehors, la lumière de la fenêtre se déversa dans la maison, pour la première fois depuis des mois. Et à l'intérieur, deux vies réécrivirent leur début ensemble. Le deuxième mariage ne ressemblait en rien au premier. Il n'y avait pas de bureau froid, pas de signature, pas de témoins qui ne connaissaient pas leur nom. Cette fois, l'air était chaud et vivant, portant le parfum des fleurs et de l'herbe fraîche. Clara se tenait dans le jardin pieds nus, sa robe légère contre sa peau, sa main reposant instinctivement sur la petite courbe de son estomac. Ethan la regarda d'à travers la pelouse, comme si elle était la seule chose réelle au monde. Quand elle l'atteignit, il prit ses mains et les tint fermement, comme si craignant de laisser aller. Cette fois, il n'y avait pas de règles écrites à l'encre, seulement des promesses prononcées à voix haute. Après les vœux, ils ne se précipitèrent pas. Ils restèrent dans le jardin, riant, parlant, existant ensemble, d'une manière qui se sentait méritée. La maison changea après cela. Pièce, autrefois silencieuse, remplie de voix et de chaleur. Ethan travailla moins, resta à la maison, plus apprit comment s'asseoir sans planifier le prochain mouvement. Clara apprit comment parler sans peur, comment demander sans s'excuser. Ils apprirent l'un l'autre lentement, profondément, sans urgence. La nuit, Ethan dormit avec sa main sur son estomac, écoutant, comme s'il pouvait entendre le futur respirer sous sa paume. Il parla à l'enfant, racontant doucement des histoires sur la force et la gentillesse, sur le fait de ne jamais avoir besoin de gagner l'amour. Des semaines passèrent, puis des mois. L'impossible devint routine. Visite chez le docteur, plan de crèche, rire, où le silence vivait autrefois. Un soir, Clara trouva Ethan debout dans la crèche, fixant le berceau qu'il avait assemblé lui-même. Il leva les yeux quand elle entra. « J'ai passé toute ma vie à penser que quelque chose manquait, dit-il. Il s'avère que j'étais juste en avance. » Elle sourit, se penchant contre lui. « Vous attendiez, répondit-elle. La naissance vint tranquillement, un matin d'hiver la neige, tombant dehors des fenêtres. Ethan ne la quitta jamais, tenant sa main, murmurant des mots qu'elle entendait à peine, mais ressentait dans ses os. Quand le bébé pleura pour la première fois, le son brisa quelque chose en lui. Ils tinrent leur enfant, avec des mains tremblantes larmes, tombant librement, comme s'il n'avait plus peur de ressentir quoi que ce soit. « Ceci est réel, murmura-t-il. Clara le regarda et connut la vérité. Le contrôle n'avait jamais été sécurité. L'amour l'était. Des années plus tard, le jardin fut rempli de rires. Leur enfant courut à travers l'herbe, chassant le soleil, pendant qu'Ethan regardait du porche, un sourire sur son visage qui aurait été impensable autrefois. Clara se tint à côté de lui, se penchant contre son épaule. « Vous demandez-vous jamais comment cela est arrivé? » demanda-t-elle. Il secoua sa tête. « Non, dit-il. Certaines choses ne sont pas destinées à être expliquées. Elles sont destinées à être vécues. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Ce qui commença comme survie devint choix. Ce qui commença comme silence devint foyer. Et ce qui commença comme impossible devint là pour toujours. Mais j'ai eu une chance de l'empêcher d'arriver maintenant. Et ceci est arrivé, Vous savez, 4 ans plus tard, quel est le temps, me conditionnant, rejoint par lui? Je lui ai dit, laissez-moi essayer et parler à ses cousins, avec lui. Je lui ai dit, lui, vous savez,